Qu'est-ce que l'allergie? Ton corps se protège avec une sorte de cuirasse, mais qui agit de l'intérieur contre les microbes intrus qui pénètrent dans ton corps et risquent de te rendre malade. Cette protection est apportée par des produits de défense que nous appelons anticorps. Ils ont la forme d'un Y et pour chaque type d'intrus, il existe un seul type d'anticorps bien précis. À la surface de chaque intrus, il y a de petites bosses sur lesquelles un anticorps précis peut se fixer. Les anticorps reconnaissent les différents types d'intrus à la forme particulière des bosses qu'ils ont à leur surface. Les anticorps peuvent donc se fixer précisément sur les intrus qui leur correspondent. Comment y parviennent-ils? Les anticorps ont sur les pattes des petits trous qui s'adaptent parfaitement aux bosses des intrus. Lorsque l'anticorps est fixé sur l'intrus, cela favorise la destruction de l'intrus par ton système immunitaire de défense. Ton organisme reconnaît donc les substances étrangères et peut les éliminer, ce qui maintient ton corps en bonne santé. Mais alors, une allergie des voies respiratoires, qu'est-ce que c'est? Si tu es allergique, tu n'es certainement pas le seul. Plus d'une personne sur 4 est allergique à quelque chose. Dans ce cas, ton corps produit trop d'anticorps d'un certain type. Ces anticorps appartiennent au type E, que nous appelons IgE. Les substances contre lesquelles tes anticorps IgE sont produits proviennent des pollens de graminées ou d'arbres, mais aussi des poils d'animaux domestiques ou d'acariens. Les acariens sont des araignées de très petite taille, presque invisibles. Ils aiment loger dans ton matelas, dans les coussins et même dans ton ours en peluche. Du moins, si tu en as encore un. Si tu n'es pas allergique à l'une de ces substances, elles ne te rendront pas malade, sois rassuré. Comment ces particules microscopiques pénètrent-elles dans ton corps? Un exemple. Au printemps, quand les graminées sont en fleurs, leur pollen est transporté par le vent dans l'air que tu respires. Quand ton nez entre en contact avec ce pollen pour la première fois, il peut fabriquer des anticorps IgE correspondants. D'abord en petit nombre, puis de plus en plus. Ces anticorps IgE pourront se fixer au pollen que tu inhaleras. À l'automne, quand l'herbe n'est plus en fleurs, tu ne respires plus de pollen. Mais les anticorps IgE que tu as fabriqués restent dans ton organisme. Ils y dorment bien calmement et ne te rendent pas malade. Maintenant, ton organisme est sensibilisé au pollen, car tu produis des IgE contre le pollen. Mais tu n'en souffres pas encore, car tu n'en respires plus. Mais plus tard, quand l'herbe se remet à fleurir, tu respires à nouveau du pollen. Et comme tu es déjà sensibilisé au pollen des graminées, les anticorps IgE qui dormaient sont activés et se fixent sur une cellule qui s'appelle le mastocyte. À cause de cela, la cellule mastocyte se réveille brutalement et boum, explose. Toutes les substances irritantes stockées à l'intérieur de la cellule mastocyte se libèrent et voilà, tu éternues. C'est seulement maintenant que tu as une véritable réaction allergique. Parce qu'elle est survenue presque immédiatement, en quelques minutes, on parle de réaction immédiate. Ton nez est bouché, il commence à couler et chatouille. Une réaction allergique peut aussi faire en sorte que tes yeux deviennent rouges, piquent et coulent. Si la réaction allergique immédiate est très forte, elle va appeler sur les lieux, dans les heures qui suivent, une autre cellule agressive qu'on appelle éosinophile. Cet éosinophile, qui arrive après 1 heure ou plus, libère également des substances irritantes. C'est ce que nous appelons une réaction retardée, qui favorise une inflammation durable. Dans ce cas, tu souffres d'un nez tout le temps bouché et enflammé. Cette réaction, dite retardée, peut durer des jours, des semaines et même des mois. À partir de ce moment, ton nez et tes bronches sont tellement blessés et fragilisés que tu ne supportes plus les irritants de la vie de tous les jours, comme la fumée, l'air trop chaud ou trop froid. Tes bronches seront également constamment enflammées et fragilisées, et tu pourras alors présenter de l'asthme.